Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Edimof. Merci de vous connecter pour cette 5e étude biblique. Et comme je le disais tantôt, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à Edimof, notre chaîne YouTube. Nous avons également une page Facebook. Si vous tapez Edimof ou Esprit de discernement, vous pouvez être connecté aussi sur notre page Facebook où nous avons également des vidéos qui sont disponibles. Et n'oubliez pas de faire like pour toutes les vidéos que vous suivez. Et vos feedbacks nous sont précieux. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, on va ouvrir avec une parole, une prière. Et ensuite, je vais lire les versets que nous allons aborder aujourd'hui, le livre de la Genèse au chapitre 1, versets 14 à 19. Et il s'agit aujourd'hui de du 4e jour de la création de cet univers. Ouvrons avec une prière. Père éternel, nous vous remercions encore une fois pour cette vie précieuse que vous nous avez donnée. Je vous remercie pour tous ceux qui sont connectés en ce moment pour suivre cette étude biblique. Que la lumière de Jésus-Christ se répande dans leur cœur et que sa parole puisse les illuminer à travers ce que je vais dire aujourd'hui. Débarrassez-moi de toute individualité ou de toute chose qui peut empêcher que ta parole prenne racine dans le cœur de ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Encore une fois, durant cette heure d'étude biblique, Père éternel, nous voulons te magnifier. Aujourd'hui, nous allons parler du 4e jour de la création. Nous voulons commémorer cette œuvre grandiose que vous avez accompli en 6 jours, de mettre en place cet univers. Vous nous avez aimés tellement, nous êtres humains, que vous nous avez placés sur cette terre qui contient des milliards et des milliards de planètes. Vous avez choisi cette terre pour que l'être humain puisse y habiter, et les animaux et les plantes. Merci de nous avoir donné la vie. Mais plus important, merci pour la vie éternelle, pour la grâce, le don du salut que vous nous avez accordé. Et pour ceux et celles qui nous suivent et qui n'ont pas reçu cette grâce, qui ne l'ont pas acceptée, pas encore, je prie pour que l'étude biblique que nous allons faire aujourd'hui et dans les semaines à venir puisse vous donner cette conviction du cœur de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous aurez la vie éternelle, c'est ce qu'il a promis à toute personne, quel que soit votre background, quelle que soit votre culture, quel que soit votre niveau d'éducation, peu importe. Il veut vous donner cette vie éternelle. Il veut partager la vie qui vient de lui avec vous. Donc cet appel est lancé à toute personne qui suivrait cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, qu'il me donne la capacité de partager aujourd'hui sa parole et de rester fidèle à ce qu'il a laissé comme révélation. Seigneur, prenez contrôle, Esprit Saint, Esprit de vérité et de discernement, prenez contrôle de cette rencontre et que la main de Jésus-Christ soit sur tout ce que nous allons faire ce soir, pour que son nom soit glorifié, pour que sa parole soit répandue sur la terre entière et que sa gloire se répande sur la terre entière, comme le prophète Habakkuk nous le rappelle.
Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui vit et règne pour toujours. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parcourir les versets 14 et 19. Et comme je vous le disais tantôt également, nous allons utiliser la version française du King James qui se trouve sur notre site. Donc, si vous allez à espritdediscernement.com, pour ceux qui nous joignent pour la première fois, vous allez dans espritdediscernement.com, dans le menu Exposition de la Bible, lire la Bible, vous avez différentes versions et vous avez aussi la version en King James. Donc, ceux qui sont connectés, on va lire à partir du verset 14. Et Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'elles soient pour signe et pour saison et pour jour et pour année. Verset 15. Et qu'elles soient pour lumière dans le firmament du ciel pour donner la lumière sur la terre, et il fut ainsi. Verset 16. Et Dieu fit deux grandes lumières, la plus grande lumière pour gouverner le jour et la plus petite lumière pour gouverner la nuit. Et il fit aussi les étoiles. D'accord? Verset 17. Et Dieu les plaça dans le firmament du ciel pour donner la lumière sur la terre. Donc, on voit bien le but de ces planètes qui sont placées dans le ciel. C'est pour donner la lumière sur la terre. Et pour gouverner, verset 18, sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Et Dieu vit que cela était bon. Verset 19. Et le soir et le matin était le 4e jour. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc aujourd'hui, avant d'aborder ces versets qui concernent le 4e jour de la création, je voulais revenir sur l'histoire que j'ai racontée la dernière fois. Il y a une partie que je n'avais pas mentionnée sur le procès qui a opposé l'enseignant de sciences du secondaire dans l'État du Tennessee, qui s'appelle John Scope, avec l'État du Tennessee, où il était interdit en 1925 d'enseigner la théorie de l'évolution. D'accord? Parce que justement, toute la science qu'on inculquait aux élèves, aux étudiants, reposait sur l'hypothèse, sur le postulat que cet univers dans lequel nous sommes a été créé par Dieu. Donc, un créateur intelligent a mis en place l'ensemble de cet univers. Donc, le soleil, nous allons voir aujourd'hui qu'il a mis ça en place au 4e jour. La lune, il l'a mis en place au 4e jour. On se rappelle que la terre a été créée dès le 1er jour. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu que c'est au 3e jour de la création qu'il a complété la formation de la terre en séparant les eaux de la terre sèche. D'accord? Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je voulais rappeler d'abord dans l'histoire de John Scope, donc le procès, il y a eu donc les partisans de la théorie de l'évolution et ils ont présenté des preuves scientifiques ou supposons, selon ce qu'ils disent, c'est scientifique. D'accord? Et ils ont présenté la dent de ce qu'ils appellent l'homme de Nebraska. Donc, en 1922, une dent a été retrouvée au Nebraska et ils ont postulé que cette dent appartient à un être humain qui est descendant d'un ancêtre commun de primates, de singes, etc. Voilà, qu'ils ont pu démontrer, selon la science, que cette dent-là appartient à cet homme de Nebraska. D'accord? Et lorsque le procès a eu lieu en 1925, ils ont présenté ces preuves, cette évidence, pour dire que voilà une preuve justement que nous descendons, selon la théorie de l'évolution,
de ces animaux, ou au moins on a un ancêtre commun. Donc c'est une thèse qui est développée par certains scientifiques et que certains chrétiens ont épousé. Voilà. Et voilà pourquoi nous avons essayé de montrer que justement cette théorie de l'évolution ne repose pas sur les données réelles expérimentales que nous avons, ni ne cadre pas avec les textes bibliques. Par conséquent, nous devons les rejeter si nous croyons que ce que Dieu a révélé dans le livre de la Genèse correspond à ce qui est arrivé. D'accord? Non seulement c'est logique, mais ça cadre avec les données scientifiques que nous avons aujourd'hui. On est en 2021 et en même temps, on sait qu'il y a un créateur intelligent qui a causé tout cet univers et nous y reviendrons. Et donc, la dent qu'ils avaient présentée, après quelques années, des découvertes ont été faites, ils ont analysé encore les dents et ils se sont rendus compte que ces dents appartiennent à un porc, un cochon en quelque sorte. Donc vous imaginez, d'après les travaux scientifiques qui ont été faits, ils avaient conclu que cette dent appartient à l'homme de Nebraska, à un être homo sapiens comme vous et moi. Mais tel n'était pas le cas parce que lorsqu'ils ont fait des analyses beaucoup plus poussées, ils ont abouti à la conclusion qu'il s'agissait d'un porc et aucune personne, aucun scientifique sérieux ne peut contester cela jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc on a eu la preuve qu'il s'agissait d'un porc et non d'un cochon. Donc pour vous dire que les scientifiques parfois viennent avec beaucoup de sophistication, mais l'interprétation qu'ils font des données est biaisée par leur vision du monde. D'accord? Comme je vous ai expliqué dans certaines vidéos que j'ai présentées, les partisans de la théorie de l'évolution ont une vision du monde qui n'est pas scientifique, qui n'a rien de scientifique, parce que ça repose sur leur croyance, parce qu'ils partent avec l'hypothèse qu'il n'y a pas un Dieu dans cet univers. L'univers est apparu par le hasard. D'accord? Et toutes les données scientifiques jusqu'à aujourd'hui nous prouvent le contraire, qu'il y a eu un créateur qui n'est pas lié avec cet univers et qui a causé cet univers. Voilà, donc c'est la petite parenthèse que je voulais dire, même si dans l'opinion publique, les gens avaient l'impression que les partisans de la théorie de l'évolution qui ont défendu John Scopes avaient raison. Et pourtant, la science aujourd'hui nous démontre que ce n'est pas le cas. Même si dans nos écoles, dans nos universités, on continue à enseigner à nos enfants que la théorie de l'évolution relève de la science. D'accord? J'ai assez dit là-dessus. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur le 4e jour de la création. Donc, je vais commencer par revenir sur le verset 14. Donc, encore une fois, dans tout le premier chapitre du livre de la Genèse, Dieu toujours commence par dire « et Dieu dit ». D'accord? Donc, ça rappelle que nous avons un récit historique. Donc, on commence par une chose, ensuite on va dans une autre chose, et on finit avec cette chose, on va dans une autre chose. Voilà, donc le verset 14, le verset 16, le verset 17, tous ces trois versets nous disent « et Dieu dit » ou « Dieu fit ». D'accord? Donc verset 14, Dieu dit encore la puissance de la parole qui est manifeste ici. Donc il dit qu'il y ait des lumières dans le firmament. D'accord? Pour séparer le jour de la nuit. Dès qu'il a dit, les lumières se sont immédiatement posées. Et c'est quoi ces lumières? Le soleil. Et on va revenir sur ce que le soleil représente pour que vous compreniez la puissance et l'omnipotence du Dieu de cet univers, qui n'est rien autre que Jésus-Christ et l'Esprit Saint, qui sont à l'origine de l'ensemble de tout ce qui existe dans cet univers. D'accord? Donc, qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit. D'accord? Rappelez-vous que donc au premier jour, Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est cette lumière qui a été utilisée pour créer le soleil, pour créer la lune et pour créer les étoiles qui vont être créées au 4e jour. D'accord? L'ensemble des planètes et des galaxies qui se trouvent dans cet univers. Donc, les lumières dans le firmament du ciel. Et je voudrais rappeler, lorsque nous parlons de firmament du ciel, au premier
à la première étude biblique, j'avais mentionné 3 cieux. Il y a le 3e ciel qui se trouve là où Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint résident. Le trône de Dieu qui est entouré des anges, des archanges, de l'archange, si vous voulez, Michel. D'accord, il y a un seul archange et il y a beaucoup d'anges. Et ils ont différentes catégories, si vous voulez. Il y a les séraphins, il y a d'autres types d'anges qui ont des responsabilités différentes au ciel. Mais ils font la louange de Dieu 24 heures sur 24. D'accord? Et un jour, lorsque nous serons en présence de Dieu, nous ferons de même. Nous allons louer notre Seigneur, l'agneau de Dieu, qui est mort pour nos péchés. D'accord? Nous allons le célébrer au paradis. Et donc, le deuxième firmament, le deuxième ciel, d'accord, qui nous concerne aujourd'hui dans ce 4e jour de la création. Donc, le 3e ciel, c'est le trône de Dieu qui a été complété, finalisé au 1er jour. Ensuite, nous avons le 2e ciel qui a été créé, rappelez-vous, au 2e jour lorsqu'il y a eu l'expansion de l'étendue céleste. Donc, Dieu a étendu l'espace, d'accord, où le ciel et la terre se trouvent, d'accord. Et cet espace, justement, a permis si vous voulez, d'insérer ou de faire habiter le soleil, la lune que nous allons voir. Ils vont habiter au 2e ciel, d'accord. Et nous aurons naturellement le 1er ciel, qui est l'atmosphère que nous respirons ici sur terre et que nous voyons lorsque nous levons les yeux vers le ciel et nous voyons les nuages et tout ce qui vient là où les avions passent, etc. Tout ça fait partie du 1er ciel. D'accord? Juste pour vous rappeler, le 2e ciel, nous allons regarder dans la Bible le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome au chapitre... regardons ça dans notre site. Donc là, je suis avec la colombe. Donc si je vais dans Deutéronome au chapitre 1 et chapitre 17 du moins, chapitre 17 et verset 3. D'accord? Nous allons rapidement lire le 2e ciel où le soleil, la lune et les étoiles habitent. D'accord? Verset 3. Deutéronome chapitre 17 verset 3. D'accord. Et donc la colombe, qu'est-ce que la colombe nous dit? Je vais commencer par le 2e verset. Et il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu ton Dieu et enfreignant son alliance, allant rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, devant le soleil, voilà le 2e, là où le soleil se trouve, la lune ou toute l'armée des cieux. D'accord? Le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, contrairement à ce que j'ai commandé. Donc, des gens qui désobéissent à Dieu et qui adorent justement le soleil et la lune parce que justement, ils n'imaginent pas la grandeur du soleil fait que ils adorent le soleil. C'est comme l'hindouisme. Ils mettent la nature que Dieu a créée au-dessus de ce créateur. Et c'est ce que le livre de l'épître de Paul aux Romains au 1er chapitre, c'est de cette abomination des êtres humains que l'apôtre Paul nous parle dans le livre aux Romains. Donc si vous relisez ce chapitre, et naturellement lorsque lorsque nous étudierons l'épître aux Romains, nous reviendrons en détail là-dessus. Donc tout ce qui adore ces créatures, si vous voulez, ces créations célestes, ces corps célestes, le soleil, la lune, du fait de la grandeur de ces planètes, de ce qu'ils nous apportent, nous,
sur terre. Et ils oublient le Créateur qui les a mis en place. D'accord? Verset 14 nous dit donc qu'il y a eu des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit. Donc, le soleil, la lune, comme vous le savez, séparent le jour de la nuit. La nuit, on voit la lune, et la journée, c'est le soleil qui apparaît. D'accord? Et verset 14 nous dit, et qu'elles soient pour signe, donc que ces lumières-là soient pour signe, et pour saison, et pour jour, et pour année. Ça, c'est la version King James en français que j'utilise comme Bible de référence pour toutes nos études bibliques. Et qu'est-ce que cela veut dire? D'accord? Les signes, pour ceux qui connaissent un peu la navigation, les bateaux qui se déplacent d'un océan à un autre, d'un endroit, d'un continent à un autre, ils se réfèrent à la lune, ils se réfèrent au soleil, ils se réfèrent à aux étoiles qui sont dans le ciel et qui les guident dans leur activité de navigation. Voilà pourquoi ici la Bible nous dit pour qu'elle soit un signe, que ça nous serve pour ceux qui font la navigation, qui se déplacent avant que les avions ne soient créés. Les gens se déplaçaient par bateau, etc. Ils passaient des mois, par exemple, mais durant ces mois, c'est le soleil, la lune, les étoiles qui les guidaient, donc qui leur servaient de signe. D'accord? Et c'est exactement ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, nous pouvons expérimenter ça lorsqu'on prend un bateau. Vous demandez au pilote, à celui qui navigue le bateau, de quoi il se sert pour voir, pour diriger, pour avoir la direction. Il vous dira qu'il se sert justement de ces créations que Dieu a mis dans le deuxième ciel. D'accord? Comme signe. Ça, c'est l'aspect physique ou matériel, si vous voulez. Une autre dimension qui montre justement que le soleil et la lune vont servir également de signe. Jésus-Christ nous a donné, nous a averti, si vous voulez, dans les évangiles, nous allons le lire, pour nous dire que lorsque le soleil ou la lune vont avoir des manifestations, ce sera des signes également que nous sommes à la fin des temps. Donc, il va utiliser le soleil, la lune et les étoiles pour montrer que la fin des temps est proche. Nous allons regarder l'évangile de Luc au chapitre, donc là je suis sur notre site, si je vais dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 21 et au versets 25 et 26. Donc l'évangile de Saint Luc au chapitre 21 et au verset 25 à 26. Donc la colombe nous dit, il y aura des signes dans le soleil, voyez bien, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux sont ébranlées. Donc il y aura des signes à la fin des temps où le soleil, justement, des signes qui apparaîtront dans le soleil, dans la lune, et Dieu, dès le début de la création, nous avait informé que ces lumières qu'il va mettre en place, elles vont servir de signes. Donc signe pour la navigation, mais également signe pour la fin des temps. La fin des temps où Jésus-Christ va revenir sur cette terre pour juger cette terre qui a rejeté son don du salut. Donc, toute personne qui n'aura pas mis sa confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant que cette tribulation arrive, dont Luc nous parle au chapitre 21, Matthieu également nous parle de ça au chapitre 24, etc. Toute personne sera confrontée à ces catastrophes dont la Bible parle. D'accord? Je continue verset 14 donc. Qu'elle soit pour signe,
est pour saison. Ok, je m'arrête là. Saison, qu'est-ce que ça veut dire? Les saisons, nous avons naturellement, comment dirais-je, nous avons la saison, l'hiver, par exemple, ici, dans les pays occidentaux, où la plupart des pays ont 4 saisons. Vous avez l'hiver, vous avez le printemps, vous avez l'été, et naturellement les températures durant ces périodes changent. Ok? Et c'est en rapport avec le soleil et la lune et les étoiles qui sont dans ce deuxième firmament, dans ce deuxième ciel, qui naturellement permettent de voir les saisons. D'accord? Dans les pays tropicaux, nous avons la saison des pluies et la saison sèche. D'accord? Et tout ça en rapport avec les activités du soleil, de la lune et des étoiles. D'accord? Donc, ils serviront pour saison. D'accord? Autre élément dans ce verset est pour jour. D'accord? Donc, quand la Bible dit pour jour, justement, elle se réfère à la terre dans laquelle nous sommes et qui, toutes les 24 heures, fait une rotation sur elle-même. Donc, il nous dit que le fait que la terre fait une rotation sur elle-même, tout en faisant cette rotation autour du soleil, la terre fait ça en 24 heures. Donc, en termes de jours, donc c'est ce qui fait qu'on a la possibilité de savoir, il est le matin ici, et quand est-ce que c'est le soir. D'accord? Donc, du fait de cette rotation autour du soleil, d'accord, de cette rotation de la terre sur elle-même, mais tout autour du soleil, voilà. Donc, ce qui fait que une partie de la journée, la lumière qui vient du soleil nous éclaire, donc on est au jour, et la nuit, on n'a pas cette lumière du soleil et on est dans la nuit, dans l'obscurité. Et la Bible nous dit le fait que Dieu a placé ce soleil dans cet espace, dans cette étendue céleste, le fait qu'il a placé la lune et les étoiles nous permet justement de savoir les jours, nous sert de jour pour nous. D'accord? C'est ça l'explication. Et pour année. D'accord? Vous remarquerez ici, de jour, on est passé à année. Il n'a pas parlé de semaine. D'accord? Parce que justement, par rapport à ces phénomènes astronomiques du soleil, des rotations de la lune, etc., ça se passe en jour, donc la rotation de la Terre autour d'elle-même en 24 heures. Pour l'année, c'est la rotation de la Terre autour du soleil. Donc, quand la Terre fait un tour complet autour du soleil, il le fait en 365 jours, donc en une année. Donc, Dieu dit que le soleil qu'il a placé en haut nous servira également de repère pour année. Donc, on saura qu'aujourd'hui, cette année, nous sommes en 2021, d'accord? On est dans le contexte du Covid toujours, et on rend grâce à Dieu qu'on est plutôt vers la fin de ce Covid, d'accord? Nous reviendrons dessus pour parler un peu de tout ce que nous avons vécu durant ce Covid. Faire une réflexion un peu, selon une perspective biblique, de ce que ce Covid nous a appris. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a préservés, et pour vous tous autres qui avez été préservés, rendons gloire à Dieu parce que tout lui revient. D'accord? Toute personne parmi nous qui sommes là aurait pu partir. Nous avons des amis, nous avons des parents qui nous ont quittés avec ce Covid. D'accord? Et Dieu a permis que cela se passe et beaucoup continuent à souffrir, mais nous savons que Dieu n'est pas étranger à nos souffrances. Il voit ce que nous traversons et il est 100% avec nous. Il a toujours le contrôle de cet univers entre ses mains.
on a parfois l'impression, quand on voit Covid, la pandémie et tout ce que ça a fait comme ravage, on a l'impression qu'il n'y a pas un Dieu dans cet univers. Mais je voudrais rappeler à vous tous qui nous écoutez que Dieu a encore le contrôle total de cet univers, de cette terre dans laquelle nous sommes, y compris de tous les problèmes auxquels nous faisons face. Ça ne lui est pas indifférent, il le sait parce que c'est lui qui est à l'origine de cet univers, c'est lui qui a créé tout ce qui se trouve dans cet univers. Donc il sait exactement ce qui se passe. Et selon son plan, ce qu'il veut réaliser, parce qu'il a une souveraineté, il le réalisera. Il demande simplement que nous puissions prendre part à ce qu'il veut réaliser. Et le ministère Edimov, justement, s'inscrit dans cette perspective, de servir Dieu et d'aller là où Dieu veut nous conduire. D'accord? Donc, les lumières dans le firmament, pour séparer le jour de la nuit, qu'elles soient pour signe, pour saison, pour jour et pour année. D'accord? Je pense qu'on a assez clarifié. Donc, je disais que ici, le verset ne mentionne pas semaine pour une raison. D'abord, parce qu'il n'y a pas une rotation de la Terre ou du Soleil, de la Lune, etc. autour de notre système solaire qui se fait de façon hebdomadaire. La semaine que nous connaissons, que nous suivons chaque semaine, disons, donc du lundi au samedi, je dirais. Au vendredi, les gens vont travailler et le samedi et le dimanche, ils se reposent, le lundi, ils reprennent. D'accord? Cette tradition-là vient de la Bible qui nous dit Dieu a créé cet univers en 6 jours et au 7e jour, il s'est reposé. Nous verrons au chapitre 2 de la Genèse qu'au 7e jour, Dieu s'est reposé. D'accord? Non pas qu'il était fatigué, Dieu n'a pas besoin de se reposer. Il est esprit. Il n'est pas limité par le monde physique dans lequel nous sommes. C'est nous qui pouvons être fatigués. D'accord? Comme être humain, comme créature de ce monde. D'accord? Mais Dieu ne peut pas être fatigué, mais c'est une image qu'il donne pour dire qu'il a complété, il a terminé sa création. Et donc au 7e jour, il se repose. Et c'est une façon de nous expliquer qu'il faut travailler, c'est bien, mais il faut se reposer également. Donc il a mis en place un système où on travaille pendant 5-6 jours et au 7e jour, on se repose. D'accord? Donc la semaine viendrait de là. Pas du fait qu'il y a le soleil, il y a la lune, etc. qui sont dans cet univers. D'accord? Donc là, j'espère que c'est clair. Au verset 15, il nous dit « Et qu'elle soit pour lumière dans le firmament du ciel pour donner la lumière sur la terre. » Et il fut ainsi. Je vous ai dit aussi la dernière fois, l'expression « il fut ainsi » en hébreu veut dire dès qu'il l'a dit, immédiatement. Ça n'a pas pris des jours, ça n'a pas pris des milliers d'années, immédiatement. Donc, automatiquement, dès qu'il l'a dit, les lumières ont été placées dans le firmament. Maintenant, laissez-moi vous donner, et je reviendrai sur l'importance que Dieu accorde à la terre, dans laquelle nous, êtres humains, qu'il a créé à son image, nous nous trouvons. Mais d'abord, parlons des lumières qu'il a mis dans le firmament au verset 15. D'accord? Donc les lumières, c'est essentiellement le soleil, la lune et les étoiles. D'accord? Mais je voudrais donner une idée de ce que le soleil représente pour nous. Donc le soleil qui est l'étoile qui est au centre de notre système solaire, donc il y a 9 planètes qui sont autour de notre système solaire, et le soleil étant au centre, voilà. Le soleil étant la planète la plus, ou l'étoile si vous voulez, la plus gigantesque de ce système solaire-là, d'accord? Et comment on peut voir ce soleil grandiose que nous voyons, que nous observons tous les jours? Les données scientifiques nous montrent que le soleil, d'abord, a un diamètre de 1,4 million de kilomètres. Un diamètre, vous connaissez le diamètre, donc le soleil c'est comme une sphère, et le diamètre c'est 1,4 million de kilomètres. Donc imaginez comment c'est grandiose. Et la Terre dans laquelle nous nous trouvons, avec tous les continents, est 100 fois plus petite. Donc, si vous prenez la Terre, vous multipliez le diamètre de la Terre par 100.
D'accord? La Terre également, c'est une sphère. Donc, il y a un diamètre, d'accord, du bout de l'ensemble de la Terre, 100 fois plus. Si vous prenez 100 fois cette Terre dans laquelle nous sommes, ces 5 continents avec les mers et tout dans laquelle nous sommes, d'accord? Vous multipliez ça par 100, ça représente le Soleil. D'accord? Et la Lune, qui est encore plus petite que la Terre, est 400 fois plus petite. D'accord? Et la Lune a un diamètre de 3475 km, si vous voulez. Donc, pour vous montrer la grandeur et l'espace qui sépare, la distance qui sépare la Terre dans laquelle nous sommes et le Soleil, c'est 149 millions de kilomètres de distance. 149 millions de kilomètres de distance. Et ça, c'est le système solaire le plus proche ici de nous. D'accord? Si vous sortez de notre système solaire, le Soleil et les 9 planètes, et chaque planète, je rappelle, a une lune, d'accord, qui lui est propre, la Terre a une lune, les autres planètes également ont des lunes. Vous sortez de ce système solaire, il y a d'autres systèmes solaires dans notre galaxie. D'accord? Des milliards et des milliards, d'accord, de planètes en dehors de notre système solaire. D'accord? Et avec la complexité de ces créatures, de ces créations, si vous voulez. Et tout ça, ça se trouve dans la Voie lactée, qui est une seule galaxie. Et les scientifiques aujourd'hui ont prouvé qu'il y a au moins plus de 200 milliards de galaxies dans notre univers. Vous vous imaginez que Dieu ait placé ce soleil-là, il ait placé la Lune dans le firmament du deuxième ciel, et je rappelle que le deuxième ciel a d'autres systèmes solaires dans notre galaxie et des milliards de galaxies en dehors de notre galaxie. D'accord? Et toutes ces créations-là se trouvent dans le deuxième firmament. Toutes ces créations. D'accord? Le deuxième firmament. Et pourquoi Dieu ferait-il tout cela? Pourquoi? D'accord? Nous allons essayer de comprendre. Nous allons dans le livre des Psaumes, au chapitre 115 et au verset 16. Nous allons lire ce que la Bible nous dit par rapport au dessein de Dieu d'avoir placé l'être humain sur cette terre au milieu d'un univers immensément gigantesque. Donc nous allons au Psaume, chapitre 115 et verset 16 pour lire ce que la Bible nous dit. D'accord? Donc là, je continue. Je vais lire à partir de la traduction écuménique de la Bible au verset 16. Voyons ce que ça nous dit pour voir si ça correspond exactement à ce que je voulais mettre en exergue. Les cieux sont les cieux du Seigneur, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Les cieux sont les cieux du Seigneur et la terre, il l'a donnée aux hommes. Donc Dieu a conçu cette terre sur laquelle chacun et chacune d'entre vous se trouve pour vous, pour moi, pour nos parents, pour nos amis, pour l'ensemble des nations qui se trouvent sur cette terre, les êtres humains qu'il a créés à son image. Donc il a placé le ciel, il a placé la lune, il a placé les étoiles pour éclairer tout ce qui est sur terre. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont précieux à ses yeux. Je prends un autre verset. Si vous prenez Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 45, le prophète Ésaïe au chapitre 45, verset, et nous allons toujours rester dans la traduction écuménique de la Bible pour voir ce que ça nous dit. Chapitre 45, verset 18. D'accord? Donc voilà ce que la Bible nous dit. Cependant, ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui l'a formé et fait la terre, qui l'a rendue ferme, qui ne l'a pas créée vide, d'accord, mais formée pour qu'on y habite. Donc le but
de la création de la terre, c'était pour que les êtres humains puissent y habiter. Parce qu'il avait un plan spécial pour les êtres humains. Que son nom soit loué. Merci Seigneur d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à nous mettre sur cette terre pour nous donner une vie, pour nous donner la chance d'être avec vous pour l'éternité. Quel privilège! Et nous ne le prenons pas à la légère. D'accord? Donc, il a créé le ciel, le soleil, la lune pour les êtres humains sur cette terre, pour les plantes qui vont être sur la terre, pour les animaux. Et vous verrez que l'écosystème total est organisé de façon parfaite. Qui peut défier que cet univers, avec son organisation structurée, relève du hasard en voyant tout ce que nous pouvons observer? D'accord? Personne. Donc, le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles renvoie à la louange de Dieu. D'accord? En restant dans les psaumes, nous allons lire le psaume 148 qui nous parle justement de ces mouvements du soleil, de la lune, qui devraient nous rappeler la louange que nous devons à Dieu. D'accord? Nous prenons donc les psaumes 148 au verset 3, mais nous allons lire probablement le verset 1 à 6 pour avoir tout le contexte et comprendre un peu la portée de ce que Dieu nous dit. D'accord? Là, je vais prendre donc la colombe pour changer un peu. Donc, nous allons commencer par le verset 1 du chapitre 148. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous, tous ses anges, donc les anges qu'il a créés, louez-le, vous, toutes ses armées, louez-le, le soleil et la lune. D'accord? C'est le verset que je voulais vous présenter. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. D'accord? Louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus des cieux. D'accord? On a parlé de ça avec l'étendue céleste. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné un ordre et ils ont été créés. Il a parlé et c'est advenu. D'accord? La puissance de sa parole. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Depuis qu'il les a créés, ils assurent les fonctions qu'il leur a assignées jusqu'à aujourd'hui. On voit que le soleil se lève tous les jours et se couche. D'accord? On voit que la terre tourne autour d'elle-même et tourne autour du soleil pendant 365 jours. La lune tourne autour de la terre pendant 1 mois. D'accord? Et donc tout ça fait partie de ce qu'il a établi et il les a établis pour toujours à perpétuité. D'accord? Je ne vais pas m'attarder sur d'autres versets. Je vais vous les donner simplement et vous pouvez dans vos études bibliques continuer à les utiliser. Le psaume 113, verset 3, parle également de la louange que nous devons, que ces créations de Dieu dans le deuxième ciel lui doivent. D'accord? Le psaume 50, verset 1 également nous parle de ça. Une autre référence que je voulais donner, malgré l'innombrable, le nombre incalculé, infini selon nous-mêmes, de planètes, d'étoiles, de galaxies que Dieu a créées dans cet univers. D'accord? La Bible nous dit, il connaît chacune de ces planètes, chacune de ces étoiles, chacune de ces galaxies par leur nom. Et nous allons donner quelques exemples de planètes dont la Bible nous parle d'étoiles qui sont dans cet univers et que les scientifiques ont découvert au cours des siècles. Donc le premier verset, la première référence, c'est le psaume 147. Donc là, on fait juste un pas en arrière, verset 4. Et je prends la colombe qui nous dit donc, il compte, parlant de Dieu, le nombre des étoiles. Donc imaginez
dans notre Voie lactée, disons, nous avons des milliards de planètes. Milliards, je dis bien, et c'est une seule galaxie. Et il y a des milliards de galaxies en dehors de notre galaxie. Imaginez les planètes, les étoiles et les planètes qui se trouvent dans ces galaxies-là. Et la Bible nous dit, il compte le nombre des étoiles. Il peut les compter. Il peut les nommer. Il leur donne à toutes des noms. Verset 4. Notre Seigneur est grand, d'une force immense. On ne peut que louer sa grandeur lorsqu'on voit ça. Je vais passer, vous pouvez aussi vous référer à Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 40, verset 26, qu'il est capable de nommer et de lister, de compter l'ensemble de ces planètes que lui-même a créées dans cet univers. Et nous allons contraster ça avec ce que la science aujourd'hui veut nous vendre comme théorie, ce qu'ils appellent l'hypothèse nébulaire, qui parle de la formation des étoiles qui s'est étalée naturellement. Ils disent que le Soleil, la Lune et les étoiles ont été créés, ont été formés, si vous voulez. Ils n'ont pas dit créés, ils n'ont pas été formés il y a 4,6 milliards d'années. Voilà ce que les scientifiques nous disent aujourd'hui. Et c'est devenu comme un dogme que personne ne peut remettre en cause. Et pourtant, non seulement ça ne cadre pas avec la Bible, mais ça ne cadre pas avec la science elle-même. D'accord? Je vais vous expliquer un peu le processus, ce qu'ils appellent l'hypothèse nébulaire, pour dire que au départ, il y avait si vous voulez, une nébuleuse, d'accord, qui est comment dirais-je, qui est un corps de gaz, donc un nuage de gaz et de poussière, d'accord. Et ce nuage de gaz et de poussière s'est rétréci, s'est contracté au départ, d'accord, et est devenu comme un disque. Et les éléments, lorsqu'ils sont contractés, se sont effondrés, d'accord, et se sont concentrés vers le centre. Et ces éléments-là qui sont concentrés vers le centre de ce disque-là qui était plat, voilà, c'est ça qui a formé le Soleil. Vous imaginez, sans être même scientifique, vous vous posez la question d'abord, d'où nous vient, comment expliquer cette contraction au départ de ce nuage de gaz et de poussière qu'il y avait. Quelle force, quelle gravité, quelle pression a amené cette contraction? Ça, c'est la première question auxquelles les scientifiques ne peuvent pas répondre. Il n'y a pas de réponse, justement, parce que ça ne relève pas de la science. Ils ne peuvent pas expliquer d'où vient cette contraction-là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, d'où vient cette nébuleuse de gaz et de poussière qui est à l'origine du Soleil, de la Lune, etc. et des étoiles dont on nous parle? D'où est-ce que c'est venu? Qui l'a mis en place? Ils n'ont pas de réponse par rapport à cela. Et ils postulent, ce qui est encore plus grave, qu'il y avait une étoile de départ. D'accord? Mais qui a mis cette étoile de départ-là? Ils ne se posent jamais cette question. Donc quand vous interrogez les scientifiques, ils n'ont pas de réponse. Parce que justement, d'abord, ils n'étaient pas là au début de cet univers. Deuxièmement, leur théorie ne cadre pas avec la réalité que nous avons. Et je vous ai dit, on n'a pas le temps durant cette étude de développer ces arguments, mais je présenterai des vidéos qui expliquent de manière scientifique pourquoi cet univers, le Soleil, la Lune et les étoiles n'ont pas été créés il y a 4,5 milliards d'années. Non, ce n'est pas possible. Du point de vue scientifique, je parle même, oublions la Bible, mettons ça de côté. Au niveau scientifique, je vous démontrerai qu'il y a beaucoup de paramètres scientifiques qu'on peut utiliser pour montrer que cet univers-là ne peut pas avoir été là il y a 4,5 milliards d'années. D'accord? L'éloignement de la Lune, ça c'est un exemple et nous y reviendrons. Et d'autres phénomènes scientifiques que nous observons. D'accord? Donc, et les hypothèses même de ces théories de la formation des étoiles sont remises en cause. Jusqu'ici, par exemple, notre système solaire,
qui est composé donc du Soleil et des 9 planètes, d'accord? Les 99% de ce système solaire représentent le Soleil. Donc, parce que le Soleil, c'est la planète la plus gigantesque de ce système solaire, 99% de la masse de ce système solaire, c'est représenté par le Soleil. Et il y a ce qu'on appelle le moment cinétique, donc ces rotations qui font que, normalement, si leur théorie est valide, on doit avoir une proportion entre la masse, d'accord, dans le système solaire et le mouvement cinétique, justement, de cette rotation des planètes. Il doit avoir une proportionnalité. Mais la théorie nous montre qu'il n'y a pas cette proportionnalité. Parce que 99% de la masse est avec le Soleil, alors que le moment cinétique est 99% dans ces planètes, ces 9 autres planètes. Donc il y a une asymétrie, si vous voulez, qui remet en cause les hypothèses justement de ces théories de la formation. Donc ça, je vous donne juste quelques exemples. Il y a au moins une trentaine d'exemples que je pourrais vous donner pour vous montrer que cette théorie de la formation des étoiles, il y a des milliards et des milliards d'années, ne tient pas la route. D'accord? Du point de vue scientifique. Et la Bible nous en donne une autre confirmation. D'accord? Parce que comme je l'ai dit, c'est Dieu qui était là au départ, qui a mis tout ça en place. Et tout ce qu'il avait dit dans Genèse 1, aujourd'hui, nous pouvons continuer à l'expérimenter. Nous voyons clairement que c'est ce que nous continuons de voir. Les saisons, les jours, les années, etc. Les signes que nous voyons. D'accord? Donc tout cela relève de ce que Dieu a dit, ce que Dieu a mis en place au début de la création. Laissez-moi terminer ici. Donc, le verset 16. Et Dieu fit 2 grandes lumières. La plus grande lumière pour gouverner le jour, ça c'est le soleil dont nous avons parlé, excusez-moi. Et la plus petite lumière, naturellement la lune comme je l'ai dit. Le soleil est 400 fois plus grand que la lune. Le diamètre du soleil, 400 fois plus grand que la lune. D'accord? Donc c'est pourquoi ici c'est dit et la plus petite lumière qui est la lune pour gouverner la nuit. Et nous voyons justement les étoiles durant la nuit. Et là je vous disais que je voulais qu'on fasse une petite diversion pour regarder Job au chapitre 9, versets 7 à 9, dans le livre de Job, qui nous parle de quelques étoiles qui sont bien connues de ceux qui sont intéressés à l'astronomie. Et ces étoiles-là, même dans le livre de Job, qui est probablement le plus ancien livre de la Bible, nous parle même de ces étoiles avec leur nom. D'accord? Donc Job, le livre de Job au chapitre 9, nous allons lire donc la colombe, versets 7 à 9. Verset 7 dit, il parle au soleil et le soleil ne paraît pas. Parce que c'est lui qui a créé ce soleil. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui, les gravités qui sont autour du soleil, c'est lui qui les a mis en place. Les lois de la gravité, c'est lui qui les a mises en place. Et c'est lui qui contrôle. Donc quand il parle au soleil, et le soleil ne paraît pas. Nous avions parlé la dernière fois de l'exemple du soleil qui a été suspendu, la rotation a été suspendue pendant une journée. Donc il n'a pas fait noir dans cette partie d'Israël lorsque Josué au chapitre 10, la dernière fois vous vous souvenez, Josué donc se battait contre les 5 rois amorites qui poursuivaient le roi de Gabaon juste pour l'annexer, et Dieu a permis justement que la lumière du soleil s'abatte sur cette partie pendant 24 heures sans qu'il y ait de nuit, pour que Josué puisse remporter la victoire. Donc, il a la capacité de contrôler et d'arrêter quand il le veut. Et c'est ce que verset 7 de Job nous dit. Il appose un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Donc, il a le contrôle sur l'ensemble de l'univers. Aucune chose ne lui échappe dans cet univers. C'est pourquoi, lorsque j'entends certains parler avec la pandémie du Covid-19, c'est la fin des temps parce que c'est la population qui est décimée, etc. Ça, c'est oublié.
qu'il y a un Dieu qui a mis en place cet univers et qui contrôle tout ce qui s'y passe. Donc on n'a rien à craindre. Même les phénomènes de réchauffement climatique qu'on voit tout le temps, des diplomaties dans tous les pays pour prévenir les gens contre les effets de ces effets climatiques, d'accord, pour dire que la planète risque de disparaître. C'est pas vrai. Lorsque nous lisons la Bible, c'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit que la terre va disparaître un jour. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, vous pouvez le lire, nous dit qu'un jour, le ciel et la terre que nous avons vont disparaître. C'est clair. Mais ce n'est pas encore le cas. D'accord? Et c'est lui qui a le contrôle de cet univers. Je ne dis pas naturellement qu'il faut se faire fi de l'importance de préserver notre environnement. Il le faut. Nous devons comme individus, nous avons une responsabilité dans cette planète. Mais il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure parce que cet univers appartient à Dieu et c'est lui qui a le contrôle de cet univers. D'accord? Pas nous autres. Nous sommes que des êtres humains. Nous venons et nous passons. Et d'autres générations viennent. Mais Dieu reste encore là et sa parole demeure. À jamais. D'accord? Donc il n'y a pas lieu de s'alarmer. Verset 9 de Job nous dit, il a fait la grande ours, Orion, donc là il donne le nom de la grande ours, d'accord, Orion et les Pléiades et les constellations du sud. Juste un petit détour, donc la grande ours, c'est l'étoile la plus lumineuse de la constellation Bore, ok, c'est une étoile géante qui est à 37 années-lumière de la Terre. Et pourtant, ça, c'est des étoiles qui sont proches de nous. Mais 37 années-lumière. Une année-lumière, si je ne me trompe pas, c'est 9700 milliards de kilomètres. Donc ça, c'est des distances. Hein. Donc 9700 milliards du moins, de kilomètres. Ça, c'est une année-lumière. Donc 3,7 années-lumière. On est à 3,7 années-lumière de cette étoile, de la grande ours. D'accord? Et nous avons la constellation Orion, d'accord, qui brille le soir lorsque vous sortez. Il y a possibilité de l'observer, d'accord. Les Pléiades également, c'est un groupe de 800 étoiles qui sont situées à 410 années-lumière de notre Terre, d'accord. Encore une fois, l'immensité de cet univers est incroyable, d'accord. Un autre exemple que j'aimerais juste partager avant de finir, le Soleil. Si vous prenez la science nous apprend en fait que la chaleur, l'énergie qui est dégagée par le soleil, d'accord, en une seconde, d'accord, suivez bien, en une seconde, l'énergie que le soleil dégage est plus grande que 1 milliard de méga-cités, de méga-villes qui se trouvent dans ce monde, qu'il dégage en termes d'énergie ou de chaleur en une année. Laisse-moi répéter encore ce que je dis. Le soleil dégage plus d'énergie, plus de chaleur que 1 milliard de méga-villes dégagent d'énergie ou de chaleur chaque année. Et pourtant, la Voie lactée dans laquelle ce soleil se trouve, la galaxie donc dans laquelle notre soleil se trouve, d'accord, est 20 milliards de fois plus lumineuse que le soleil. Là, je vous laisse méditer sur ce que ça représente et sur comment ça renvoie à l'omnipuissance, l'omnipotence de Dieu, de Jésus-Christ, qui maintient cet univers, l'Esprit Saint qui maintient cet univers entre ses mains. D'accord? Rien ne lui échappe. Ok? On va terminer avec les versets. Verset donc 17. Il dit que Dieu les plaça dans le firmament du ciel pour donner la lumière sur la terre. On en a parlé. Donc, l'idée d'avoir une terre, c'était pour que l'homme puisse y habiter, les animaux puissent y habiter. Et par ailleurs, avant que je n'oublie, nous respirons l'oxygène et nous dégageons le gaz carbonique. Les plantes, par contre,
utilisent l'énergie qui vient du soleil et convertissent l'eau qu'ils ont et puis le gaz carbonique qu'ils ont en oxygène. Et cet oxygène est remis sur l'atmosphère et c'est ce que nous respirons. Et donc nous dégageons le gaz carbonique qui va dans les plantes. Et ces plantes-là se nourrissent de ça, utilisent ça pour la photosynthèse. Vous imaginez donc comment Dieu a tout prévu dans cet univers. D'accord? Et il y a des craintes par rapport au dégagement de gaz carbonique dans notre univers, mais les plantes que Dieu a créées permettent justement de récupérer une partie de ce gaz carbonique qui pollue l'univers. Parce que Dieu a créé ce système de régulation de cet univers. Ça ne peut pas être le fruit de hasard que les plantes aient besoin du gaz carbonique que nous dégageons et que nous ayons besoin de l'oxygène que dégagent ces plantes. Les animaux également ont besoin de ça dans cet univers. D'accord? Et c'est Dieu qui a mis tout cela en place. Verset 18 pour finir. Et pour gouverner sur le jour et sur la nuit. Donc ces lumières permettent de gouverner le jour et la nuit et pour séparer la lumière de l'obscurité. D'accord? Sans le soleil, sans la position où se trouve le soleil nous permet la vie sur terre aujourd'hui. La raison pour laquelle il n'y a pas de vie humaine, si vous voulez, ou il n'y a pas de vie même dans les autres planètes, beaucoup de nations, beaucoup de pays développés sont en train de faire des explorations. Nous avons même des hommes privés, Jeff Bezos, Elon Musk et beaucoup d'autres sont en train de faire des missions, d'accord, sur les autres planètes pour découvrir ce qu'il y a là-bas. Mais moi, en lisant la Bible, je comprends qu'il n'y a d'être humain que sur cette terre, que sur cette planète Terre. Et pourquoi je le dis? D'abord parce que Jésus-Christ est venu sur terre pour sauver l'humanité. Il n'est pas allé dans une autre planète. Il n'est pas allé à Mars ou bien à Vénus ou je ne sais où. Et d'ailleurs, dans ces planètes-là, la vie n'a pas été conçue. La vie de l'être humain, telle que c'est conçu sur cette terre, n'existe pas dans ces planètes-là. D'accord? Donc, les planètes qui sont plus proches du Soleil même, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de preuves. Jusqu'ici, les scientifiques font des spéculations qu'il y a des êtres extraterrestres, des êtres intelligents, comme les êtres humains, ou même plus intelligents qui se trouveraient là. Mais jusqu'ici, ils ne nous ont pas donné de preuves convaincantes. Et la Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé comme soleil, comme étoile, comme lune, etc., toutes ces planètes-là, c'est pour servir de lumière sur la terre. Parce qu'il a créé la terre le premier jour, avant même le soleil. Et il a séparé les eaux de la terre sèche, pour que l'homme puisse y habiter, pour que les animaux puissent y habiter, pour que les plantes puissent y être. Voilà l'objectif que Dieu avait. Et il a demandé à l'homme d'avoir dominion, d'avoir une domination sur l'ensemble de ces créations-là. D'accord? Il lui a donné un privilège spécial qu'il n'a donné à aucune autre créature, y compris les anges. Et nous y reviendrons. Les anges n'avaient pas le privilège que Dieu avait donné aux êtres humains. Et voilà une des raisons pour lesquelles Satan, justement, est venu tenter l'être humain pour usurper, justement, cette domination que Dieu avait conférée à l'être humain. D'accord? Verset 18 nous dit donc pour gouverner, pour séparer la lumière de l'obscurité. Et Dieu vit que c'était très bon. D'accord? Tout ce qu'il a créé est parfait. Il l'a créé à partir de rien. D'accord? Les scientifiques ne peuvent pas nous expliquer d'où viennent cette nébuleuse de départ dont il parle, ou l'hydrogène de départ. Comment c'est arrivé? La théorie du Big Bang n'ont pas d'explication par rapport à ça. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui a mis ça en place, il a vu que c'était très bon. Verset 19, et le soir et le matin était le 4e jour. Voilà donc ce que Dieu a fait au 4e jour. Et jusqu'à aujourd'hui, nous bénéficions du soleil, les plantes bénéficient du soleil, les animaux bénéficient du soleil, de la lune et des étoiles que nous avons ici dans cet univers.
Voilà, je vous remercie. Je suis allé un peu au-delà, mais voilà ce que je voulais partager aujourd'hui concernant le 4e jour. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais voulu évoquer, mais nous allons garder ça pour les vidéos de 10 minutes, 15 minutes que nous préparons sur des thèmes beaucoup plus précis et spécifiques pour vous donner un peu plus de contenu dans ce que nous disons. Et nous allons mettre tout cela au prisme de la Bible pour comprendre la science, d'accord? Pour comprendre ce que Dieu a révélé, pour comprendre ce que Dieu attend de nous, êtres humains sur cette terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous guider et de vous illuminer avec sa parole. Restez connectés sur la chaîne Edimof et n'oubliez pas de faire like des vidéos si vous les aimez bien, et nous attendons également vos feedbacks. Bonne soirée à tous et à très bientôt.